Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle astro. Alors pour vous les taureaux, semaine du 7 au 13 octobre 2024, votre premier petit message. Et nous avons le message de Jupiter. Alors, le message de Jupiter. Jupiter se présente à toi pour t'inviter à t'ouvrir, à t'émerveiller et à partager ta bonne humeur avec ta communauté. Et si aujourd'hui tu déposais un sourire sur tes lèvres et le partageais avec le monde. J'aime bien. Donc le message de Jupiter, on parle de s'ouvrir, de s'émerveiller et de partager sa bonne humeur avec sa communauté. Alors, et nous avons le message de l'élément du feu. Le feu se présente à toi pour t'inviter à ressentir la chaleur de ses flammes, libérer tout ton potentiel intuitif et t'apporter l'énergie d'entreprise. Et si aujourd'hui tu portais une couleur symbolisant ce feu pour profiter de son dynamisme. Donc voilà pour les petits conseils pour votre semaine du 7 au 13 octobre, les taureaux. Donc portez une couleur chaude, libérez votre potentiel intuitif. On parle d'énergie d'entreprise, donc entreprendre et entreprendre de s'ouvrir peut-être et de s'émerveiller, voilà. Alors, on va prendre le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On parle de communauté, donc on parle peut-être d'un entourage où vous avez une communauté, les taureaux. Et sentimentalement, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va prendre 3 messages. 3 messages. Et au dos, nous avons l'audace. Ah, on vous dit d'être audacieux, les taureaux. Alors, peut-être que vous avez une communauté, hein, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, ou je ne sais pas. Voilà, on parle d'avoir peut-être, voilà, un certain... comment on pourra dire ça? Une certaine popularité. Et nous avons, tu peux et tu dois croire en toi, en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Donc voilà, peut-être que vous avez le désir, voilà, de vous exprimer auprès de votre communauté. Eh bien, foncez les taureaux. Donc, alors, allons-y. On commence par le premier. Nous avons le courage, l'ancrage. Et nous avons la fête. Waouh! Le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour. La peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. On parle de s'ancrer dans une relation. Donc correctement. Et on a la fête, fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Peut-être qu'on parle de communauté tout simplement également de... on peut parler de clan aussi, mais peut-être qu'on parle de mariage aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. On vous dit que vous allez faire la rencontre d'une personne. Cette relation va s'ancrer correctement. Et vous allez même voilà, aller... voilà, pourquoi pas vous marier ou en tout cas vous engager sérieusement l'un et l'autre. Donc voilà pour ces premiers messages. Et on va continuer avec le tarot Arcanum.
Et on va aller voir quels sont les autres messages pour vous. Donc voilà, tous les messages sont peut-être pas pour vous. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne simplement en vous. Et on commence par quelqu'un qui peut avoir besoin d'aide. Oh, on a le triomphe. On parle de popularité. Peut-être qu'on pense ne pas être assez intéressant ou n'avoir rien à apporter aux autres, et pourtant si. On parle que il y a toujours cette notion de popularité. Et on vous invite à communiquer avec votre communauté. Alors on parle de communication, de créativité. On peut parler à des personnes, vous avez un talent artistique. On peut même parler de communauté internationale. On traverse les frontières. Alors, alors là, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on peut parler, attention à l'usurpation également. Il peut y avoir un risque d'usurpation voilà, d'identité ou de sur les réseaux. Il ne faut pas hésiter voilà, à agir. Alors, on parle de révélation. C'est marrant, on a peut-être on se sent pas capable, et pourtant on vous dit de foncer, ayez l'audace, même en amour, ayez l'audace, vous allez réussir. Mais on manque de confiance, alors que vous pouvez avoir confiance en vous là. C'est comme si tout allait vous réussir. Alors allons-y. Il faut que vous puissiez trouver voilà, ce courage d'oser, parce que tout va oser, tout va vous réussir, même sentimentalement, même dans votre relation, dans vos projets, que ce soit professionnel, personnel. On a l'équilibre, on a la communication. Alors c'est marrant, il y a le dilemme entre le cœur et la raison là. On se sous-estime. Défendez-vous. On parle de créativité là. Défendez-vous, on parle d'une vérité. Et là, alors on parle d'une défaite. Si on veut vous calomnier, dire des choses sur vous, des mensonges, ça va échouer pour moi. C'est vraiment l'impression que j'ai. Pour moi, il y a une personne qui veut vous nuire. C'est peut-être pour ça que vous avez peur, les taureaux, d'oser. Quelqu'un qui se ferait passer pour vous, ou je ne sais pas, mais vous n'avez rien à craindre. Cette personne ne va pas réussir. Alors, vous pourriez voir une perte de revenus à cause de cette personne qui est malhonnête.
Alors peut-être qu'on vous dit que vous allez devoir peut-être justement vous faire connaître hein, auprès de votre communauté. Bonheur en couple. On se méfie, on a peur, on n'ose pas oser même en amour. Et pourtant il y a un renouveau pour vous. Mais j'ai toujours ce dilemme entre la raison et le cœur. On vous dit d'écouter votre instinct, votre intuition, votre cœur. N'écoutez pas trop votre mental. Osez, foncez. Moi, j'ai l'impression que votre mental peut vous bloquer. Vous réfléchissez de trop. Au lieu d'agir, oui. En amour. Il va falloir oser. Pour moi, il y a le bonheur qui vous attend, mais on a des difficultés à avancer, à oser, à agir, euh, à, à s'exprimer, à exprimer ses sentiments. On parle d'un nouvel amour. Hein. On parle d'un nouvel amour, on parle de... Arrêtez d'analyser, c'est le truc. Arrêtez d'analyser dans cette nouvelle relation qui arrive à vous, ou que vous êtes en train de vivre, hein, si vous venez de faire une rencontre. Arrêtez de toujours vouloir analyser. Foncez, quoi. Vivez cette relation. C'est en vivant cette relation qu'elle va s'ancrer, en fait. Alors, pour les signes, j'ai le signe du Capricorne. J'ai le signe du Cancer. J'ai le signe des Poissons également. Oui, et on vous dit qu'il faut faire confiance. Faites confiance. Soyez créatifs, soyez intuitifs. C'est une bonne association. C'est une belle relation que vous allez vivre. Ne soyez pas angoissés, ne vous posez pas trop de questions. Il faut vivre cette relation jusqu'au bout, quoi. Sans se poser trop de questions, sans être toujours sur ses gardes. Il faut la vivre pleinement, cette relation, tout simplement. Mais il y a un problème de confiance. C'est marrant, il y a cette notion aussi d'une personne hein, qui, je sais pas, qui veut vous nuire. Alors j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette personne. Pour les autres signes, avant, on a le signe, donc j'avais dit Cancer. Nous avons également le signe des Sagittaires, le signe des Taureaux, des Balances, des Scorpions. Premier et deuxième décan des Scorpions. Des Poissons, je l'ai déjà dit. On a les signes de la Vierge aussi. Et des Lions. Premier et deuxième décan des Balances. Alors, qu'est-ce que je voulais? On a du mal à... Peut-être que vous n'avez pas parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs. Vous n'avez peut-être pas la même vision de la vie. L'autre personne semble peut-être pas avancer dans la même direction que vous. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ancrer cette relation, en fait. Cette relation, pourtant, elle va devenir sérieuse en la vivant, même si, comment dire,
comment dire, même si ça vous semble pas évident. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui peut changer d'avis, qui peut changer de direction, qui ou même vous, finalement on peut finir par voir dans la même direction l'un et l'autre et voilà, effectuer des changements pour justement pouvoir concilier la vision de l'un et de l'autre. Et on parle d'une expérience et d'une conquête, d'une réussite. On vous dit que les mérites sont reconnus. On parle d'une rencontre favorable, d'une occasion à ne pas rater pour vous, les taureaux. Et on vous dit, suivez votre instinct. Ne réfléchissez pas trop. Parce que pour moi, on peut rencontrer une personne, voilà, qui vous parle de choses, et vous vous dites, mais ce n'est pas du tout en adéquation avec la vision de la vie que j'ai ou où je veux aller, mais on vous dit, vivez cette relation. Donc, c'est comme si à un moment, voilà, tout allait se faire naturellement pour justement s'unir. Ouais, on vous dit que, voilà, tout peut se transformer. Pour moi, c'est la fin de la déception, de l'injustice. C'est la fin. Non, c'est une relation qui va être forte. Hein. On parle de forts sentiments et que tous les défis ou tout ce qui pourrait vous sembler empêcher cette union, eh bien en réalité ne sont pas finalement des obstacles. Finalement, rien ne va s'opposer à cette union, contrairement à ce que vous pensez. Donc on vous dit de vraiment faire confiance en cette relation et de la vivre tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là les taureaux. Donc on parle d'une belle rencontre, même si ça ne semble pas évident au premier abord, hein, que ça peut être, voilà, et pourtant c'est une relation qui va être sérieuse et qui va même, voilà, qui va même finir peut-être même en mariage, en tout cas en une relation sérieuse et heureuse dans le temps. Donc voilà pour votre message les taureaux. On va finir avec les anges mystiques. Et nous avons l'ange des remerciements et l'ange de l'évolution. Donc ça va évoluer dans le bon sens. Cultivez la gratitude. Il y a un dicton qui dit que si vous avez oublié le langage de la gratitude, vous avez oublié celui du bonheur. Adopter l'ange des remerciements peut transformer votre vie comme par magie. Si vous ressentez un sentiment croissant de désespoir, si vous vous sentez jaloux des autres, délaissé, oublié ou triste, sans aucune raison, demandez à l'ange des remerciements d'intervenir et d'apporter un sens et de la joie à votre vie. Pendant au moins 3 semaines, passez quelques instants chaque jour à vous concentrer sur ce pourquoi vous devez être reconnaissant dans votre vie, sur ce pourquoi vous devez vous estimer heureux. Si vous ne pouvez penser à rien, connectez-vous à des sentiments d'émerveillement, car la gratitude n'est jamais loin. Trouvez des choses du quotidien qui vous font sourire, par exemple un coucher de soleil ou une belle peinture. Laissez ces sentiments d'émerveillement se transformer naturellement en sentiments de gratitude. Et nous avons l'ange de l'évolution. Réfléchissez à qui vous voulez être. L'évolution personnelle donne un sens et un but à votre vie. Le développement est inévitable. Un enfant deviendra un adulte, mais l'évolution est un choix. Si vous ne vous sentez pas épanoui ou pensez que votre vie ne va pas dans la bonne direction, il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même.
Permettez à l'ange de l'évolution de vous aider à faire des choix conscients et éclairés pouvant vous conduire vers un avenir incroyable. Réfléchissez à la façon dont vos expériences et vos rencontres peuvent vous guider pour aller de l'avant. Demandez-vous si vous apprenez et évoluez ou si vous êtes juste en pilote automatique. Vous êtes responsable de vos pensées et émotions et non l'inverse. Vous décidez de ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Pour atteindre votre potentiel, il est essentiel de penser par vous-même, d'apprendre de votre passé et d'utiliser ce que vous avez appris pour devenir tout ce que vous pouvez être. Donc voilà, pour vos messages, les taureaux. Donc l'ange de l'évolution. Vous voyez, il y a une petite graine là et on dit que cette relation va évoluer et grandir. Et l'ange des remerciements. Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux. Donc faites confiance en cette nouvelle relation, en cette personne qui arrive dans votre vie. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.